Donc là, par exemple, là, par exemple, c'est, on peut dire la vie Kanban. Donc, au niveau de cette partie-là, donc si vous allez cliquer sur cette icône, vous allez trouver ça programmer, donc là, une activité. Et lorsque vous allez cliquer là-bas, donc vous allez trouver, par exemple, comment programmer une activité. Bon, vous, normalement, vous êtes censé à faire cette partie dans le compte rendu. Donc, dans le compte rendu, il faut remplir ça, il faut créer une activité, il faut me montrer ça dans l'icône qui va s'apparaître ou bien que vous avez donc là en haut. Par exemple, ici, j'ai 16 activités. Donc, vous, il faut normalement à ce niveau-là, il faut ajouter une autre activité. Donc, il faut avoir vers la fin 19, par exemple, pas 19, mais plutôt 17. D'accord? Donc là, pour continuer toujours sur le TP, donc là, il y a cette partie-là. Cette partie-là qui concerne quoi? Donc, qui concerne paramétrer vos types d'activités. Donc là, un certain nombre de types d'activités sont disponibles par défaut dans Odo, appel, mail, réunion, ainsi de suite. Donc là, cependant, vous pouvez en définir de nouveau dans paramètres type d'activité. Donc là, ici, je vais revenir sur l'ancienne partie. Donc, sur la fenêtre toujours de l'Odo. Donc là, vous pouvez remarquer qu'à ce niveau-là, lorsqu'on va cliquer sur ça, schedule activité, donc là, les activités, par exemple, que nous allons avoir ici, donc là, les activités sont limitées, vous voyez. Donc là, il y a la partie mail, call, meeting, follow-up, coach, ainsi de suite. Donc vous, ce que vous allez faire, vous allez ajouter, donc on peut dire, une nouvelle activité, donc à ce niveau-là. Pour ajouter une nouvelle activité, il faut aller sur la partie paramètres. Et au niveau de la partie activité, vous allez donc là trouver ici, voilà, activité type. Donc là, à ce niveau-là, vous pouvez, par exemple, on peut dire qu'il y ait une nouvelle activité en cliquant sur ça. Donc, en cliquant sur ça, vous pouvez, par exemple, ici, ajouter une nouvelle activité. Vous voyez, donc là, vous êtes censé à faire toutes ces choses-là. Donc, il faut normalement faire une nouvelle activité, faire, donc là, on peut dire, donc, ajouter, donc là, on peut dire une activité, donc là, programmer une activité côté au niveau de Kanban, ainsi de suite. Donc maintenant, on va voir la prochaine partie qui concerne donc comment on peut recommander les prochaines activités ou bien les activités que nous allons avoir dans l'avenir. Donc là, comme j'ai dit, au niveau de cette partie, recommander les prochaines activités, Odo vous aidera donc là ou bien vous aide donc à planifier un flux d'activités en vous permettant de définir les activités suivantes recommandées. Donc là, ici, par exemple, lorsque vous allez créer, donc là, on peut dire une activité, vous allez trouver cette partie. Vous voyez, donc là, vous allez trouver cette partie-là. Et par exemple, là, au niveau de cette partie-là, donc là, vous allez trouver donc Recommended Next. Vous pouvez choisir plusieurs. Donc là, par exemple, pour vous, lorsque vous allez créer ça, vous allez par exemple choisir deux, trois, par exemple, comme l'exemple qui est ici. Donc, une fois l'activité respective terminée, donc là, à ce niveau-là, sélectionner terminé et planifier ensuite donc là ensuite et les étapes suivantes vous sont donc là suggérées donc là à ce niveau-là une fois l'activité respective terminée donc là sélectionner terminé et planifier ensuite et les étapes suivantes vous sont suggérées veut dire quoi? Veut dire que lorsque vous allez par exemple terminer une activité au niveau de vue Kanban donc là bon je vais vous montrer ça au niveau de la partie de l'interface. Donc là, ici, c'est par exemple, c'est l'interface que je vais montrer tout à l'heure. Donc là, je pense pas la peine de vous montrer ça parce que cette partie-là, elle est trop facile. Donc là, au niveau de cette partie-là, comme je vous ai dit, lorsque vous allez cliquer sur ça, schedule une activité. Donc lorsque vous allez, par exemple, terminer cette partie-là, ou bien lorsque vous avez planifié une activité, et lorsque vous allez terminer l'activité, donc là, par exemple, ici, en cliquant sur ça, en cliquant sur
ça. Et par exemple, ici, vous allez trouver donc ici à ce niveau-là. Donc là, par exemple, lorsque vous va arriver à ce niveau-là, vous allez trouver donc là les activités suivantes à recommander. Comme dans l'interface que je vous ai donnée, donc au niveau de la partie, donc au niveau donc de la partie des TP, donc au niveau de l'énoncé TP. Et donc à ce niveau-là, donc maintenant on va voir comment donc commencer une discussion ou bien commencer avec discuter avec par exemple les autres membres lorsqu'ils vont participer à une seule activité.